Hello friends, bonjour, bonsoir, bon après-midi les amis, ça dépend de l'heure où vous regardez ce podcast. Nous allons parler de la RDC, le Rwanda et surtout la guerre que Paul Kagame impose à l'est du Congo pour le pillage des ressources naturelles de la RDC. Les amis, abonnez-vous davantage ici, abonnez-vous encore et encore, partagez les podcasts ici, commentez de façon responsable, likez aussi. Merci beaucoup les amis pour ce que vous faites. Je vous ai reconnaissant. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Il n'y a pas plus noir que moi. Les autres là que vous voyez, ils ne sont pas noirs. Bon, j'ai pas un problème. Hein. Je m'assume tout simplement les amis. Sans titiller quelqu'un, sans être dans la discrimination. Non. En tant qu'Africains, nous ne sommes pas dans la discrimination. Les amis, la RDC, oui, la RDC, le Rwanda. Ma ligne éditoriale, c'est la vérité et la justice. Je peux apprécier quelqu'un, je peux apprécier un sujet, et après, je me rends compte que je me suis trompé. C'est ce qu'on appelle se tromper de bonne foi. Je fais mon mea culpa. À un moment donné, en Afrique, on a apprécié Paul Kagame. On a trouvé qu'il était en train de faire un travail vraiment formidable pour son pays. D'accord. C'était bien le développement du Rwanda. Le Rwanda qui a connu une situation catastrophique. Génocide de 94. Et après, mais si vous entrez dans l'histoire du Rwanda, pour comprendre ce qui s'est passé avant ce génocide, et pendant et après, il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas interpellées, qu'on doit interpeller. Qui se passe aujourd'hui pour les gens sains. Paul Kagame était dans la rébellion. Paul Kagame a été formé aux États-Unis d'Amérique. Et après, il a été soutenu par qui? Par Museveni à l'Uganda. Et tout ce qui s'est passé, s'est passé. Il est président aujourd'hui. Au lieu de continuer à se comporter comme un président, en se rappelant de l'histoire de son pays, de la souffrance de son peuple, Paul Kagame prend celui d'imposer la souffrance aux autres. Parce qu'il est entré en complicité avec les Occidentaux. Tout président, chef d'État africain, digne de ce nom, devrait consulter les bouquins d'histoire pour mieux comprendre que les Occidentaux n'ont pas d'amis. Ils n'ont que d'intérêt. Donc, Paul Kagame est en train de mettre son pays dans une situation terrible. Il doit se rappeler de l'histoire de Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. Il doit se rappeler de ce monsieur. Il était le chouchou des Occidentaux. On le recevait à la Maison Blanche, à l'Élysée, partout dans les palais. Il était vraiment l'homme de la CIA, aimé et tout. Mais il a vu Paul Kagame, regardez encore les images, comment ce monsieur a été simplement vomi. Simplement vomi, parce que les intérêts ont changé. Donc Paul Kagame est en train de creuser sa propre tombe avec ce qu'il est en train de faire à l'est de la RDC. Les amis, il n'y a rien à RDC qu'on appelle M23. Il n'y a pas de M23 RDC. Ça n'existe pas. C'est le Rwanda. C'est Paul Kagame. C'est la mère rwandaise. Financée par la France. Emmanuel Macron. C'est jupitérienne. La junte, il est le président de il est le chef de la junte française. Emmanuel Macron est derrière cela. Union européenne, aussi la von der Leyen. Voilà des gens qui demandent aux Africains de soutenir l'Ukraine. Pendant ce temps, ils imposent la souffrance au Congo. L'Union européenne a financé le Rwanda pour les minéraux rares, tout en sachant que le Rwanda n'avait rien dans son sous-sol. Ça veut dire quoi? On finance le Rwanda pour voler. Le Rwanda n'a pas pillé la RDC en tuant les gens, en massacrant les populations, en violant les femmes. Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, avait dit, l'homme qui a réparé les femmes, il a dit clairement, allez regarder ses entretiens. Vous ne pouvez pas continuer à acheter de l'or, de diamants, le colbert au Rwandais, tout en sachant que les gars là n'ont pas ça. Ils prennent ça où? Ils font une guerre atroce. À l'est de la RDC, ils ont capturé Goma, Bukavu, parce que la RDC a un président faible. Un monsieur qui pense que il peut sauver son pays avec les prières. La prière ne sauve personne.
Je dis personne. Tout ce qu'on a écrit dans la Bible et tous les livres saints là, c'est pour eux là-bas. C'est peut-être leur Dieu à eux, les sauve dans ça. Mais le pragmatisme, c'est la seule chose qui peut nous faire sortir du noir, de la souffrance, de la misère. Si vous voulez manger, levez-vous, allez travailler pour manger. Vous ne pouvez pas compter sur la manne qui va tomber du ciel. C'est du racontage. Donc, monsieur le président Félix Tshisekedi, vous devrez chasser tous les pasteurs qui sont autour de vous. Ils ne servent absolument à rien. Ce sont des jouisseurs, ce sont des profiteurs, ce sont des roublards, ce sont des menteurs. Sauf si toi-même, tu es un menteur et tu aimes être menti. Je vois une dame formidable, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Elle fait un travail formidable. J'espère qu'elle n'est pas en train de prêcher dans le désert. Parce que si le président lui-même ne fait pas tellement d'efforts pour sortir de cette situation, les amis, vous voyez que ça va marcher comment? Quand j'ai appris, Félix Tshisekedi était en train de discuter avec les Américains sur les minerais rares dans son pays. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est les Américains qui financent, qui soutiennent diplomatiquement Paul Kagame. C'est pour cette raison que Paul Kagame peut manquer du respect aux chefs d'État africains. Parce que certains chefs d'État africains sont même les complices de Paul Kagame pour le pillage. Le pillage de la RDC profite à certains chefs d'État africains, surtout les pays qui entourent la RDC. C'est un scandale. Un président digne de ce nom devrait primo sortir de l'Organisation internationale de la francophonie. Deuxième chose, aller signer les accords avec la Russie pour acheter les armes. Écoutez bien les amis ce que je dis. Acheter toutes les armes. Parce que les Occidentaux ne vendent pas les armes au pays pour combattre ce qu'ils ont déjà mis. C'est eux qui mettent le désordre. Ils créent du terrorisme. Donc ils ne peuvent pas vous vendre des armes pour combattre ces gars-là. Donc du coup, si la Russie donne les armes comme dans l'AIS, ça va régler l'affaire. La RDC c'est quand même plus de 100 millions d'habitants. Rwanda c'est combien de personnes? Le Rwanda c'est un petit pays qui est respecté et respectable. On doit respecter le peuple rwandais. Mais seulement si le président du Rwanda impose la violence comme mode de fonctionnement, il faut lui aussi imputer, il faut lui aussi imposer cette violence. Donc lui ne respecte pas les chefs d'État africains, il respecte l'ennemi du Qatar, Al-Thani. Ils se sont rencontrés au Qatar. On laisse l'Afrique. On part au Qatar pour régler les problèmes africains. Ça, c'est un manque de respect pour l'Afrique. Donc, quand Paul Kagame tapait la poitrine, il est panafricain. Il n'est pas panafricain. Il est panafricain uniquement pour voiler les yeux de la jeunesse africaine. Mais en réalité, il est un agent de l'impérialiste. Il impose les desiderata de l'impérialisme en Afrique. Il ne peut pas discuter avec Paul Kagame pour dire ok, j'ai les marchés, je peux être un broker. On exploite le sous-sol congolais et moi je peux vendre, je peux trouver le marché. On fait un deal pour mon pays aussi. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est de prendre tout, brader chez les Occidentaux, on le soutient. Voilà aujourd'hui que la Belgique s'est retournée. Parce qu'on les a attrapés dans le sac. La communication aujourd'hui est telle que les Belges ne peuvent pas rester indifférents. Les Européens ne peuvent pas rester indifférents. Regardez ce que Netanyahu est en train de faire à Gaza. Regardez ce qu'ils sont en train de demander qu'on fasse à l'Ukraine. Il faut soutenir l'Ukraine. Pendant ce temps, on accepte l'injustice à Gaza. Et pendant ce temps, on accepte l'injustice au Congo. Ça n'a pas de sens. Ces doubles discours-là, ces doubles standards, ça n'a pas de sens. Voilà donc l'Union européenne qui commence à mettre la pression sur le Rwanda. Il a peur qu'il gagne Kagame. Il commence à parler de Félix Tshisekedi, il a été taximan et tout. Mais maintenant, il peut être taximan où il veut. Où est le problème? Chacun a son histoire. Lui, Paul Kagame, il était quoi aux États-Unis? Il était qui avant? Donc, vous voyez que quand la peur commence à gagner certains chefs d'État africains, ils commencent à vouloir minimiser, insulter les gens avec des propos. C'est ce qu'il faut faire. Il faut multiplier, il faut mettre la pression sur Paul Kagame. Il doit craquer. Et quand j'entends que le président angolais a organisé une rencontre entre le M23 et le gouvernement congolais, et le M23 a dit qu'ils ne vont pas assister parce qu'on a sanctionné cadre de leurs dirigeants. Le M23 c'est qui? C'est quoi? Que l'Angola même se respecte. Hein? Vous n'allez pas nous tromper. Le M23 c'est le Rwanda. Et l'Angola soutient le Rwanda. Donc ça c'est un simulacre de rencontre pour faire des bêtises.
Le Kenya soutient le Rwanda, la Tanzanie soutient le Rwanda, l'Uganda soutient le Rwanda parce que le pillage de la RDC vous profite. J'espère bien que Paul Kagame a compris le message. Sinon, Félix Tshisekedi, arrête d'être un président faible. Signe les accords, achète les armes et c'est fini les histoires à l'est de la RDC. Thank you, friends, and bye-bye for now.